Chez Rose Up, on déteste le terme de patient, par exemple. Nous, on accompagne et on informe des femmes qui sont malades. Mais ce ne sont pas des malades ou des patientes. Ce sont des femmes avant tout. Et ça, c'est hyper important. Rose Up, c'est une association. D'abord, il y a un média, il y a des maisons Rose Up à Bordeaux et à Paris. Comment est née l'asso ? C'est une association qui est née d'une expérience personnelle de deux femmes. L'une qui est journaliste et qui a eu un cancer elle-même assez jeune, à l'âge de 37 ans, et de son amie qui est une professionnelle de la communication en santé. Et donc cette journaliste qui s'appelle Céline Israou s'est retrouvée complètement démunie en termes d'informations, à la fois sur sa maladie, sur ses traitements, mais aussi sur l'impact de cette maladie sur toutes les dimensions de sa vie de femme. Et c'est ce qui lui a donné l'idée de créer le magazine féminin qu'elle aurait aimé elle-même trouver pendant ses traitements. Et Rose Up, le magazine, vous pouvez nous en parler un peu plus ? Il sort 2 fois par an, c'est un semestriel et il est tiré à 180 000 exemplaires et il est distribué gratuitement dans les principaux centres et services de cancérologie en France. Et on développe aussi la distribution dans les pharmacies parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, la plupart des traitements se font en ambulatoire, c'est-à-dire que vous allez à l'hôpital même pour une chirurgie, votre chimiothérapie, votre radiothérapie, et vous rentrez chez vous ensuite. Donc finalement, vous vous retrouvez, vous passez beaucoup plus de temps chez vous qu'à l'hôpital. Donc il est important pour nous de toucher aussi les femmes en proximité. Et donc c'est vrai que le pharmacien, c'est vraiment le professionnel de santé de proximité. Donc c'est pour ça qu'il est important pour nous de diffuser ce magazine dans les pharmacies. On comprend le rôle de l'association Rose Up, mais qu'est-ce que concrètement vous mettez en place pour aider les femmes ? Donc, en dehors de la première mission qui est l'information de cette défense des droits qui est notre deuxième mission, on a aussi une troisième mission d'accompagnement des femmes à travers ce qu'on appelle des maisons Rose Up. Ce sont des jolis lieux bien décorés en centre-ville, à Bordeaux, à Paris et aujourd'hui aussi même à distance. Donc on a des ateliers autour de 3 pôles. On a beauté, bien-être, activité physique adaptée et puis tout ce qui est nutrition, donc qui permet comme ça de traiter tous ces effets secondaires et de mieux supporter finalement ces traitements et finalement de s'aider soi-même quelque part pour aller mieux et traverser au mieux cette période difficile de sa vie. Puis on a aussi développé, pour celles malheureusement qui vivront toute leur vie avec le cancer, on a développé aussi un programme spécifique pour les femmes atteintes de cancer chronique ou métastatique. Octobre Rose, le mois de sensibilisation du cancer du sein, ça y est, c'est terminé. Qu'est-ce qu'on retient ? Bien, en fait, Octobre Rose, c'est vrai que chez Rose Up, on s'y associe, bien évidemment. C'est aussi pour nous un mois qui nous permet de gagner en notoriété, puisqu'on parle énormément du cancer, alors principalement du sein, mais nous, notre vrai message pendant ce mois d'octobre, il est double. C'est déjà d'expliquer que Rose Up s'adresse aux femmes atteintes de tout type de cancer. Et puis, par ailleurs, d'expliquer que c'est très très bien de mettre un focus sur un mois sur le cancer de la femme, mais malheureusement, le cancer, c'est toute l'année. Et donc, c'est intéressant, mais malheureusement, il faut avoir en tête toutes ces problématiques de société tout au long de l'année et accompagner ces femmes tout au long de l'année. Qu'est-ce qu'on peut dire par rapport à ce qu'on voit de l'évolution de la maladie, de l'évolution de nos êtres humains? Qu'est-ce que vous pensez important de faire passer comme message ? Je pense que le message le plus important, c'est d'expliquer à ces jeunes femmes que malheureusement le cancer fait partie de notre société, mais déjà qu'il ne faut pas en avoir peur comme ça spontanément et surtout l'intégrer du mieux possible. Alors à leur niveau, ça peut être, parce qu'on a beaucoup aussi de jeunes femmes dont la mère tombe malade ou des amis, etc. C'est d'intégrer finalement cette dimension dans sa vie et de contribuer elle aussi à
transformer ce regard. On le voit vraiment là sur les jeunes générations que les choses évoluent. Isabelle Huet, vous savez, sur la collection Matryoshka et dans les matrices, forcément la question c'est de savoir qu'est-ce qu'on a à transmettre aux générations futures. Donc là, je vous envoie une Matryoshka et dites-moi ce que vous projetez à l'intérieur. Je dirais tout de suite le mot bienveillance. C'est ce qui me vient en premier. Le rôle que vous jouez, vous, en quoi vous vous sentez matrice? Vous vous sentez matrice parce que vous êtes bienveillante et c'est ça que vous donnez au monde? Oui, tout à fait. Et puis on a aussi ce rôle de transmission auprès des femmes qu'on accompagne, hein, qui ont aussi elles-mêmes, de par leur vécu, ce rôle de transformer la société. Et c'est vrai que, comme je vous le disais, on est une armée en puissance et donc je pense que toutes, on peut y contribuer parce que ce qui attire les femmes qui viennent vers Rose Up, c'est ce côté très positif, très dynamique. Et donc à notre niveau, en informant, en accompagnant plus de femmes chaque jour, eh bien, on contribue finalement à transformer cette mentalité liée au cancer, cette conception que la société a du cancer. Matryoshka.